Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit live. Donc ce midi, je vais relooker 2 boîtes en bois que j'ai chinées. Donc les boîtes en bois que vous voyez ici, qui sont en bois massif, non traité. Donc on est vraiment sur du bois très épais, très rugueux aussi. Donc je vais faire attention de ne pas m'enfoncer une écharde dans le doigt. Et donc on va rénover ces 2 petites boîtes dans un style plutôt shabby, dans 2 couleurs complètement opposées. Donc j'ai choisi la couleur de patine d'or, donc bois mat, en noir néant. Donc on est vraiment sur un noir très intense et bien mat. Et j'ai choisi également la couleur plage de galets, toujours en bois mat. Donc on n'est pas sur un blanc, on est sur une couleur très douce. Mais justement, c'est ce que je veux vous montrer, qu'avec la même technique, on peut travailler le même objet et avoir 2 styles complètement différents. Donc si je vais travailler ici la première boîte en bois mat noir néant, le résultat va être beaucoup plus brocante, industrielle. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose d'écorché. Et la deuxième boîte qui sera travaillée en plage de galets va être dans un style shabby avec la même technique, mais le résultat sera beaucoup plus doux, beaucoup plus sobre. Donc voilà, on va commencer maintenant, pas par peindre, mais par poser les moulures que j'ai sélectionnées. Donc pour la plus petite boîte, j'ai sélectionné 2 petits médaillons que je vais venir coller ici sur chaque face de ma boîte. Et sur la plus grande, j'ai sélectionné ici ces moulures. Donc je vais déjà ouvrir le paquet et on va procéder au collage avant de peindre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est ici en direct sur plusieurs pages, dont celle de Patine d'Or et de Wood You Bent. N'hésitez pas à poser les questions pendant le live. Aurélien et Amandine sont là pour me les poser et j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à poser les questions après le live. Si vous n'avez pas l'occasion de le regarder en direct, on va répondre à vos questions, que ça soit aujourd'hui, donc plus tard dans la journée ou alors plus tard dans la semaine. On va répondre à toutes vos questions. N'hésitez donc pas. Si vous aimez suivre ces directs, n'hésitez pas aussi justement à les partager sur vos pages et à nous réclamer aussi les choses que vous voudriez bien voir, parce que moi je suis là aussi donc pour vous inspirer, mais aussi vous êtes là également pour m'inspirer. Donc si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à nous les envoyer et puis moi je vais suivre les petites choses que vous aimeriez bien voir, je vais les mettre en pratique. Voilà, donc on va commencer par la petite boîte. Évidemment, sur la plus petite, j'ai prévu de commencer les plus petits médaillons. Donc j'ai ici, pour ces médaillons, pour rappel, ce sont des médaillons Wood You Bent, ce sont les moulures Wood You Bent. Elles sont faites en résine et en sciure de bois. Donc ici, elle est assez plate, mais je vais la chauffer pour pouvoir venir bien la faire adhérer sur la boîte. Je vais la chauffer avec un décapeur thermique. Donc, je vais prendre mon décapeur. Et déjà commencer à faire chauffer donc la moulure pour la ramollir. Donc on peut utiliser les petits supports pour travailler, pour pouvoir justement déposer la moulure, éviter de brûler son atelier ou le plan de travail ou sa table. Donc vous n'êtes pas là, mais ici ça sent le bois. Quand on chauffe la moulure, ça dégage cette odeur de bois. Voilà, ici je vais vous montrer. Je vais encore chauffer un petit peu pour vous montrer à quel point le fait de chauffer la moulure, ça permet justement de lui donner la forme qu'on veut. Voyez, donc ici, on voit vraiment qu'elle est ramollie. Et ça va me permettre de bien la faire adhérer sur ma boîte. Donc une fois qu'on a chauffé la moulure, on applique un petit peu de colle. Donc la colle, on travaille, nous, en tout cas, avec la colle de la marque Wood You Bent. Tide Bond. Tide Bond. Voilà. Et donc, je colle ma moulure. J'avais pris donc mes dimensions, donc pour bien la centrer. Et je vais réchauffer un petit peu la moulure pour qu'elle adhère bien à la boîte. Parce que ma boîte n'est pas droite, ma moulure n'est pas complètement droite non plus. Donc pas de trop, elle avait déjà bien ramolli. Donc ici, je la fais bien adhérer, je fais un peu de pression.
Elle va bien coller et une fois qu'elle colle, je vais passer sur l'autre face. Donc c'est une colle qui prend très vite, hein. Donc si vous êtes professionnel et que vous travaillez déjà avec nos produits, je sais que vous attendiez avec impatience les colles, Titebond. On a reçu donc une livraison ici, c'est très difficile, hein, avec le Covid, il y a pas mal de répercussions dans les colles. On a été livré ce matin de ces modèles-ci. Donc si vous souhaitez donc passer vos commandes, Quel conditionnement? On est sur un conditionnement de 237 millilitres. Voilà. Les plus petites, on ne les a pas encore reçues, mais en tout cas, on peut déjà vous dépanner avec les 237 millilitres. Alors ici, la moulure sur le bois brut, ça colle déjà super bien. Donc, ça vous donne ici une idée de la boîte rénovée que je vais peindre après, évidemment. Au niveau des colles, tu peux utiliser n'importe quelle colle ou il faut vraiment prendre une colle à bois? Il faut prendre une colle à bois et prendre une colle à bois qui puisse bien résister à la chaleur. Donc ça, c'est aussi une condition sine qua non pour choisir sa colle à bois. Faites bien attention à pouvoir la chauffer parce que nous, on travaille la colle avec la chaleur et donc un décapeur thermique, ça chauffe quand même très fort. Si vous prenez des colles qui ne résistent pas à la chaleur, la colle va vraiment couler et vous allez avoir un travail qui sera un peu sale parce que ça va vraiment coller dans le bois. Il faut avoir une colle qui puisse tenir la route avec la chaleur. C'est pour ça que nous, on a choisi celle-ci qui fonctionne très bien et elle colle très vite aussi. La colle prend vite. Donc, je fais la deuxième moulure. Je n'ai pas besoin de la ramollir complètement non plus, hein. On est vraiment sur des surfaces assez droites, donc ce n'est pas nécessaire de chauffer trop longtemps. Voilà, donc ici, j'ai chauffé un petit peu. Au plus la moulure est épaisse, au plus vous allez devoir chauffer si vous avez besoin de la plier. C'est normal. Tu as un coucou de Fabienne qui te regarde de Fort-Mahon. Ah, ben bonjour Fabienne. Ah. Voilà. Et ici, la deuxième. En faisant la pression toujours. Donc la pression est importante, hein. Donc le but, c'est vraiment en appuyant de faire adhérer le médaillon complet sur toute la longueur, sur toute sa largeur et surtout les bords aussi, qu'on n'ait pas de creux. Donc il faut vraiment faire attention, quelle que soit la moulure que vous posez, de toujours bien appuyer pour qu'elle colle bien. Si on a si on a un endroit où ça n'adhère pas, ça pourrait empêcher une bonne adhésion dans le temps. Je veux dire qu'elle pourrait tomber. Donc ici, on fait bien attention. Voilà, donc ma première boîte, on peut dire qu'elle est terminée pour la pose des moulures. Donc on voit déjà qu'elle est très belle. Celle-ci, c'est celle que je vais faire en plage de galets. Les moulures, si jamais par exemple on les a collées de travers, on sait toujours les décoller. Oui, En chauffant. on rechauffe, la colle ramollit à nouveau et on peut la repositionner. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais mal calculé ou je m'étais trompée dans mes dimensions. Elle était bien collée, je l'ai réchauffée sans la casser, j'ai pu la décoller et la recoller un petit peu plus loin. Alors, ici maintenant, je vais travailler sur la plus grande boîte et je vais coller donc cette moulure qu'on peut mettre dans les deux sens. Donc, on peut mettre dans ce sens-ci, on peut mettre dans ce sens-là. Je veux dire qu'il n'y a pas trop d'importance. Je vais déjà la chauffer. Je chauffe toujours sur les deux côtés pour arriver vraiment au centre de ma moulure avec la chaleur. Voilà. Et donc, une fois que c'est chauffé, la même opération, on met de la colle à l'arrière. Et là, je vais bien l'étaler toujours avec mon pinceau. Je prends un chiffon. Je remets mon pinceau dans l'eau pour éviter que mes poils collent.
peut-être en mettre un petit peu plus. On m'avait déjà demandé si on peut coller la moulure quand elle est peinte. Vous pouvez, mais vous risquez d'endommager la peinture avec le décapeur thermique. Donc là, il faut faire attention à votre peinture, puisque le décapeur est à la base fait pour retirer la peinture. Voilà, donc moi, je voulais le mettre dans ce sens-là. Encore une fois, mes mesures sont déjà prises. Donc ici, elle est quand même encore assez bien ramollie. Je vais quand même chauffer un peu. Et bien la positionner. Voilà. Tes moulures, tu peux les couper quand elles sont à froid ou alors quand elles sont à chaud? Les moulures, on peut les couper quand elles sont chauffées. Quand elles sont à froid, c'est difficile à couper. C'est plutôt poncer. Et ça, on peut poncer si on doit un petit peu adoucir des bords. Mais vous ne saurez pas couper vos moulures quand elles sont froides. Vous allez les casser. Quand elles sont froides, elles sont vraiment rigides. Alors ici, je prends un pinceau humide pour retirer les petits résidus de colle que j'ai autour de ma moulure. Si je ne sais pas tout avoir, c'est pas grave. Je vais peindre. Ça ne se verra pas. Voilà. C'est joli, en tout cas, ça suit bien avec le modèle. Ici, elle est bien mise. Et donc, je vais mettre l'autre de l'autre côté, même opération. Donc, je vais la chauffer. Donc ici, vous voyez à quel point elle a ramolli. Donc quand c'est comme ça, c'est parfait, c'est facile à poser et ça tient bien. On remet un petit peu de colle, toujours en veillant à bien en mettre sur tous les bords. Bien étalé. Donc là, je travaille avec le pinceau patine d'or. Voilà. Alors, ici, j'avais mes mesures. Bon, j'ai la boîte qui n'est pas très droite tout partout au niveau des lattes. Donc, on voit ici qu'il y a des petits déséquilibres, mais je vais tout de suite retirer les excédents de colle qui tombent. Il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Hein. Si ça coule un peu, c'est pas grave. On retire. Et donc, vous utilisez le pinceau mouillé pour retirer la colle. Sinon, ça n'est pas possible. Il faut mouiller son pinceau. Voilà. Il y a combien de modèles qui sont proposés pour les moulures? En moulure, on est sur plus de 321 modèles différents. Donc, elles existent sous forme de frises, sous forme de médaillons. On a des genres de cristaux qui existent aussi. Il y a pas mal de choses, hein, des fleurs, des clés, des modèles un petit peu plus industriels aussi. Ça, je pourrais faire un jour une rénovation un petit peu plus industrielle avec des roues, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de modèles différents pour tous les styles. D'ailleurs, ici, si les personnes veulent en voir, on peut aller en... Oui, bien sûr. Des frontons aussi. Ça, super beau, les frontons. Des frontons qu'on peut poser au-dessus d'une porte aussi. On n'est pas toujours obligé de poser ça sur un meuble. On peut très bien coller un fronton
sur un mur. Super, donc voilà, ici, elle est bien posée, elle tient déjà bien. De l'autre côté aussi, elle tient bien. Mais je vais quand même commencer par peindre la première que j'ai faite. Donc, je vais commencer par les petits médaillons. Alors, je pose toujours une couche d'accroche avant de peindre. Ici, on n'est pas sur un meuble, on est sur quelque chose qui est déjà brut. Je vais directement peindre avec mon bois mat. Si je n'ai pas envie de poser la couche d'accroche, c'est un petit objet déco, donc on va directement peindre avec la couleur. Je vais prendre un pinceau et on va commencer donc la mise en peinture. Donc vous voyez que la couleur couvre très bien. Elle va sécher très rapidement aussi. Je ne suis pas obligée de faire quelque chose de parfait. Si j'ai envie de ne pas peindre partout, comme on est dans le style shabby, je peux très bien me permettre ici, par exemple, de ne pas remplir. On peut très bien laisser des endroits mal peints, entre guillemets. Ça fait partie du style. C'est Sylvie Gerbois qui te dit bonjour. Ah, bonjour Sylvie. Ah, Sylvie, je sais qu'elle a testé le décapant la semaine passée. Elle en était enchantée. Elle a pu décaper un meuble qu'elle avait peint pour revenir au bois. Et je sais qu'elle a été enchantée de notre décapant. Voilà, voilà. Tu as choisi quelle couleur ici? Ici, c'est la couleur plage de galets en bois mat. Donc, vous voyez que c'est une couleur très claire, très douce aussi. On n'est pas sur un blanc. On n'est pas sur un blanc. L'intérieur des caisses, je vais les laisser brutes parce que je trouve que ça suit très bien le petit mélange peinture et bois brut. Alors, ici. Alors, Sylvie n'a pas encore fini le meuble, mais son homme va le faire demain. Elle dit que c'est impeccable. Ah, bah c'est très bien. C'est bien de mettre ton homme à l'action aussi. Et ce pinceau que tu as dans les mains, c'est quoi? Le pinceau que j'utilise, c'est le pinceau patine d'or. Donc, il est très souple au niveau du poil. On arrive à bien peindre de manière homogène sans faire de traces. Donc ici, on est sur un bois qui n'est pas travaillé, qui est assez brut. Donc, au niveau des traces… C'est rugueux. Oui, c'est fort rugueux, mais le pinceau vraiment permet d'appliquer la peinture avec beaucoup de facilité et une belle couvrance directement. Ça, c'est le pinceau qu'on utilise le plus. Aussi, faire le dessus pour bien terminer. Alors, on a une question de Nadège qui dit « Moi, j'aimerais bien vouloir acheter le moule, si c'est possible. » Mais ce ne sont pas des moules, donc ce sont des moulures qui sont déjà… Elles sont déjà faites. En fait, ce ne sont pas des moules, ce sont des moulures qui sont déjà créées pour vous, où il y a énormément de références. Et donc, dès que vous la recevez, elle est emballée, elle est déjà faite. Il n'y a pas de travail de préparation à faire pour vous la créer. Et elles sont faites de quoi, en fait, ces moulures? Les moulures sont faites en sciure de bois et en résine. Et le fait de chauffer justement la moulure quand on l'applique, ça va ramollir la résine. La sciure de bois fait que la moulure va rester intacte. Donc ici, je peux donner, ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'était pour la petite question de Nadège, si je me souviens bien. Voilà. Donc les moulures arrivent comme ça. Elles sont déjà créées, elles sont emballées par deux, en général. Et donc, on a des moulures comme ici pour mettre dans les angles. On a des frises, on a des médaillons. Il y a vraiment plein de modèles différents. Ici, la deuxième sorte. Voilà. Mais ça, vous trouvez tous les modèles sur le site de Wood You Bend, chez nos revendeurs aussi. Donc, il y a peut-être un revendeur qui se trouve près de chez vous. Et là, sur le site, vous allez voir aussi la liste des revendeurs. Là où vous pouvez vous procurer justement les moulures et les voir en vrai peut-être
avant de les acheter pour pouvoir justement faire votre choix. Une nouvelle question qui vient de Sylvie, justement, qui te demande, tu me conseilles quoi comme cire pour mettre sur le bois pour le raviver? Comme cire, nous, on utilise plutôt des protections, en fait, protections mat et satin, qui vont bien protéger le bois. On peut choisir de travailler en incolore, donc l'incolore qui ne se voit pas quand on le met sur un bois brut. Et si jamais ce que tu souhaites, c'est donner un petit reflet à ton bois, mais en restant dans la transparence, on peut aussi teinter ces protections. Donc, chez Patine d'Or, on peut teinter les protections. Et donc là, tu as les couleurs que tu veux, puisqu'il existe énormément de teintes. Justement, elle souhaite quelque chose d'incolore. Ah ben voilà. Donc, la protection mat, qui ne brille pas du tout, puisque si on met un satiné, on perd le côté naturel, puisque ça brille et un bois ne brille pas naturellement. Donc, la protection mat, que Mathéo ramène, voilà. Donc, protection mat, incolore. Écologique, elle sèche très rapidement et elle va à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, pour tes travaux sur du bois, pour tes salons de jardin, des pergolas, des choses comme ça, on peut travailler avec ce produit-là sans aucune crainte. Ça fonctionne très, très bien. D'ailleurs, toi, c'est quelque chose que tu as justement appliqué à l'extérieur sur notre pergola. Oui, moi, c'est ce que j'ai fait sur notre pergola qui a été monté en pin massif non traité. Et donc, j'ai appliqué la protection mat teintée, si je me souviens bien, Aurélien, rue piétonne. Rue piétonne. Et on a Sylvie qui demande le prix. Donc, pour un litre, on est sur 59 €. On est sur 59 € donc pour 1 litre, Sylvie, pour la protection mat incolore. Tu mets 2 couches. En général, moi, je mets toujours 2 couches. Ça dépend sur quoi tu travailles aussi. Et on a une superbe saturation. Ouais. L'eau ne passe pas. Non, ne pas passe du pas tout. du tout. Voilà, donc ici, mon petit bac est peint. Je vais le laisser sécher. Et maintenant, je vais faire le deuxième, mais en noir. Donc, j'avais dit noir néant. On met ça de côté. On va mettre du noir sur l'autre. Je prends le noir néant. Ça, j'ai plus besoin. Je vais mettre dans l'eau. Et on travaille sur la deuxième. Voilà, donc même principe. Je pars sur le bois brut. Moi, mon but après, c'est vraiment de venir l'écorcher, le griffer pour faire revenir le bois. Et donc, la même chose, on vient peindre directement sur le bois. Si ça n'est pas parfait, encore une fois, ça n'est pas grave. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de tip-top, puisque moi, je vais venir abîmer, entre guillemets, ma peinture après. Comme je vous disais, si on a un petit résidu de colle quelque part, ça n'est pas grave puisqu'on le peint. Bon, évidemment, pas une coulée. Hein. S'il y a une coulée, vous la frottez. Et on peut voir qu'il y a une bonne couvrance aussi. Oui, très bien, c'est vrai. Pour la peinture. Elle couvre très très bien. Donc, vous voyez qu'une couche va suffire en fait. Hein. Et en plus, c'est super gai à faire. Voilà, vous voyez qu'avec le petit pinceau Patine d'Or, je sais vraiment aller partout. Hein. Le poil est bien souple et donc je peux vraiment aller dans les creux de ma moulure. Bon, après, je vais regarder si j'ai bien été partout parce que je ne vois pas partout. Non, en dessous, il y en a encore pas mal. Là, on voit que tu es sur une boîte qui est un petit peu plus rugueuse quand même, qui est beaucoup plus travaillée.
Oui, bah, c'est la même que la première, hein. Peut-être que les reflets sont différents avec la couleur, mais oui, c'est fort rugueux en fait, hein. C'est ça qui est beau aussi. Ça aurait été moins joli si ça avait été bien lisse. C'est trop parfait, c'est pas... Ouais, ouais. Voilà, donc ici, la première face est peinte. Je vais faire le côté. Ça boit, hein, puisque c'est un bois brut et qu'on n'a pas mis d'accroche. On est vraiment sur un bois qui absorbe la couleur. Donc on voit là que tu utilises donc des pots de 220 millilitres. Oui. On sait faire quoi comme meuble à l'aide d'un pot comme celui-là? Avec un petit pot de 220 millilitres, vous allez facilement faire 1 à 2 tables de nuit. Ça dépend vraiment la taille de la table de nuit. Vous faites beaucoup. On est sur une peinture qui est très couvrante. Vous voyez, je ne mets qu'une seule couche. Donc, quand on utilise une peinture de bonne qualité, comme celle-ci, on met moins de couches. Donc, il faut moins de matière. On voit qu'elle n'est pas liquide, ça ne coule pas, quoi. Non, ça, la peinture n'est pas liquide. J'ai vraiment voulu qu'elle ait une certaine consistance. Et donc, on a bien travaillé la viscosité par rapport à ce que j'aimais bien. Et voilà, elle est juste parfaite. Alors, on fait la dernière face avec la moulure, en tout cas. Si quelqu'un souhaitait acheter des moulures en France, par exemple, où est-ce qu'il peut aller consulter les différents revendeurs que nous avons? Vous trouverez la liste des revendeurs des moulures Wood You Bent sur le site de Wood You Bent Belgium, qui reprend également les revendeurs français, puisque tous les revendeurs qu'il y a sur les 2 territoires se trouvent donc sur ce site-là. Voilà. Et pour les peintures Patine d'Or, vous trouverez la liste des revendeurs sur le site de Patine d'Or aussi. Les revendeurs en Belgique et en France. Voilà. On va présenter quelques petites couleurs 2022, on va en profiter avec le live. Donc, tu peux venir les montrer ici, à la caméra. Ouais. Non, ça fait le lien. Ah, voilà. Donc là, on a fibre de lin. Une chouette couleur. On est dans des tons vraiment très doux pour 2022. Qu'est-ce que tu as pris d'autre? Dis-nous. Le vert anthracite. Vert anthracite. Ok.
Nickel. Et ici, la dernière, donc, par exemple, c'est la sauge blanche. Ouais. Ok, merci. Donc Aline, il y a combien de couleurs qui sont ajoutées sur le nuancier 2022? 10 nouvelles couleurs. Des couleurs fort naturelles et qui sont très douces, ouais, très jolies, qui viennent bien compléter le nuancier. Ah, comme ça, c'est parfait. Je vais simplement me frotter les doigts pour ne pas mettre de noir sur ma boîte blanche. Voilà. Et je vais regarder où en est le séchage. Donc, on est sur un bois qui a bien absorbé la couleur, mais je vais regarder si c'est assez sec pour l'étape suivante. Bah oui, ça a bien séché. Donc, vous voyez que la peinture sèche rapidement. J'ai des petites remontées de tanin qui sont ici, qui ne sont absolument pas gênantes dans le style que je suis en train de travailler. Donc, c'est consciemment aussi, je savais que si ça remontait, ce n'était pas un problème. Alors, je vais vous montrer maintenant l'étape suivante, qui est l'étape du chabi. On a différentes possibilités pour faire un chabi. On peut le faire très doux et travailler avec la bougie ou une cire pour pouvoir justement retirer la peinture sans griffer. Moi, ici, ce que je veux, c'est quelque chose de plus écorché. Donc, je vais vraiment aller avec un papier de verre, même très épais, pour griffer la matière et revenir sur le bois, donc pour faire réapparaître le bois à certains endroits. Bon. Peut-être la poser pour que ça bouge moins. Voilà, donc vous voyez, ça c'est vraiment le résultat que je souhaite et qui est donc magnifique. Et vous allez voir que sur le noir, ça va être la même technique, mais on va être sur un résultat complètement, un style complètement différent. On est donc sur le bois mat. On voit que quand on ponce, c'est vraiment la poussière qui se retire. Si on travaille avec un bois velours, vous n'aurez pas autant de poussière. Dans le velours, on a une petite protection dans la peinture. Et donc, quand on ponce un velours, on va plutôt avoir les petites boules de protection qui se retirent. Donc, ça va plutôt être un peu plus collant, entre guillemets, dans le sens où on ponce quand c'est pas encore sec. Donc, on a encore une matière un peu collante au ponçage. Le bois mat, c'est différent. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire également sur la moulure? Oui, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais poncer la moulure également. Cependant, je vais prendre un papier moins épais pour éviter de l'abîmer en fait. La moulure est un petit peu plus fragile au ponçage. Ici, je vais faire à l'intérieur. Le petit coup de griffe n'est vraiment pas embêtant. Hein. Ici, c'est ce que je cherche. Vous l'avez compris. Un petit chiffon. Voilà. Vous voyez donc le résultat ici. Les angles, on peut bien les arrêter, les accentuer aussi. Voilà, donc c'est poussiéreux. Hein. Donc évidemment, si on veut, on peut aussi ajouter un peu de cire, un peu de patine de chez Posh Chalk.
c'est possible, hein, on peut toujours faire plus. Ici, moi, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Donc, c'est très beau. Et vous voyez bien le style shabby dont je parlais. La beauté ici, quand on ponce, c'est qu'on était sur du bois non traité et donc j'avais des planches qui étaient plus foncées que d'autres. Bah, c'est magnifique, tout simplement. Ça fait tout le style, tout le cachet est là. Sur le côté ici, regarde, on voit bien les différences. Donc voilà pour la blanche. Voilà. Là, je vais y aller. J'ai quand même un peu retiré la poussière. Et ici, maintenant, on va travailler sur la noire que je vais peut-être devoir un peu sécher. La mat, c'est plus facile d'attendre qu'elle soit bien sèche avant de la poncer comme ça. Pour la velours, c'est mieux qu'elle ne soit pas complètement sèche pour la poncer. Il faut vraiment juger le bon moment pour ne pas faire de traces dans la peinture, mais pour pouvoir la retirer encore facilement. La velours, elle va se figer plus vite. Si on attend trop longtemps, ça risque d'être compliqué de poncer et de retirer la peinture. Elle tient bien. La mat, on n'a pas la résistance comme le velours dans la peinture. Ce petit côté velours, c'est une résistance complémentaire. Et donc la mat, vous avez l'occasion de la travailler pendant plus longtemps une fois qu'elle est posée. Alors, ici, ça a séché. Bon, je vais prendre un autre papier. Si je reprends le blanc, je vais mettre du blanc dans mon noir. C'est pas ce que je veux, évidemment. Et donc, on va commencer. Il tient déjà bien. Ouais, c'est déjà très beau, hein. Et alors, sur la petite moulure, un fin papier. C'est très élégant. C'est beau, ouais, c'est très joli, hein. On a Angélique Berthe qui te dit bonjour, cet effet créé avec le léger ponçage est très beau. Ouais, bonjour Angélique, c'est magnifique, je suis bien d'accord. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait vraiment à l'envie, quoi. On fait un tout petit peu. Oui, on peut faire beaucoup plus, hein, si on veut. On peut vraiment frotter plus et venir user plus que ce que je le fais. Voilà. Et donc là, vous comprenez hein, pourquoi je vous disais tout à l'heure, si c'est pas parfait, si on n'a pas peint partout, c'est pas grave. Hein, ça fait partie du charme et du style de la caisse finalement. C'est super beau. La moulure. Ça lui donne beaucoup de relief comme ça. Ouais, hein, ça donne beaucoup de relief, effectivement. Et on accentue aussi le relief de la moulure en venant poncer. Et il me reste ce dernier côté.
voilà, donc on est vraiment sur deux styles complètement différents au niveau de la finition. Mais on est vraiment dans la même technique. Donc, c'est la technique Chabi. J'avais donc mes petites caisses en bois massif qui n'étaient pas traitées. C'est la beauté aussi, ce côté vraiment très brut du bois. J'ai posé les moulures Would You Bend, donc le petit médaillon, et alors cette moulure sur la plus grande. Et après, j'ai peint mes deux caisses, donc sans accroche. Comme j'étais sur un bois massif, il y avait une très très bonne accroche. En plus, le fait qu'il ne soit pas travaillé, on est vraiment sur un bois qui n'est pas lisse du tout, donc ça absorbe vraiment la peinture. Donc l'accroche, elle est vraiment OK là-dessus. Et donc après, j'ai bien peint, j'ai bien poncé, et ça fait réapparaître, donc en ponçant, on fait réapparaître le bois qui est en dessous. Bah, écoute, tu viens de recevoir 2 messages. Oui. Premièrement, tu as Sylvie Gervois qui te dit que c'est magnifique. Merci. Et exactement le même message de Nadège Ferrou qui te dit Ah, magnifique. ah ben voilà, c'est vrai qu'elles sont belles, hein. Et on est vraiment sur, là, on est plutôt sur un style brocante, foncé, voilà, c'est magnifique, ça donne beaucoup de cachet, mais on est vraiment sur un style brocante, un peu indus. Là, c'est vraiment Chabi, très doux. On peut même mettre des couleurs pastel, des petites plantes. C'est vraiment très joli, effectivement. Voilà, donc comme quoi en chinant et en faisant. On peut tout faire, on peut tout faire, ouais. Pour, Avec pas grand-chose, hein, parce que j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de peinture. Ça, vous l'avez vu, avec un petit pot comme ça, on fait énormément de petites décos dans ce style. Et voilà, il suffisait d'avoir la peinture et j'ai même pas mis l'accroche. Donc, tu as Angélique Berg qui te dit que c'est superbe et tu as Céline Ménard qui te dit j'adore. Bravo. Ah, bonjour Céline, c'est gentil, merci. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Vous pouvez profiter de ce moment pour encore les poser. Évidemment, si c'est un peu plus tard, ça n'est pas grave, on va vous répondre avec plaisir aussi en dessous de ce live. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce genre de live et à émettre des suggestions. Si vous avez des petites idées de choses que vous voudriez voir, eh bien, je vais le faire pour vous. Donc, vous pouvez nous envoyer toutes vos idées. On n'a pas d'autres questions, Aurélien ? Non, on est bon, on va pouvoir clôturer ce live. Ok. Donc, merci à tous en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très bonne journée et puis à bientôt pour le prochain live. Ah, attends, on a. Ok, c'est bon, c'est terminé. À bientôt, au revoir.